Hey coucou la famille, ça va? Bon alors, il y a Pictos qui m'a envoyé un livre et je suis trop contente parce que depuis que j'ai quitté la France, j'avais plus jamais reçu de livre gratos. Et ça fait vraiment plaisir quand tu reçois des livres. Ça fait longtemps qu'il propose des livres, il y en avait un que j'avais bien envie de recevoir et donc voilà, il me l'a envoyé, je suis trop contente. Bref, il s'appelle Test de personnalité, 25 tests faciles pour révéler qui vous êtes vraiment. Tu te souviens, pendant longtemps, on a fait la série de vidéos du livre de cocologie, c'était trop marrant, machin, on les faisait ensemble, je te lisais les résultats, et tous ensemble, on faisait des tests. Et donc, quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, hey, si nous faisions 25 tests ensemble, pour voir ensemble qui nous sommes. Bon, même si les résultats sont un peu longs à lire, moi, je me suis dit, vas-y, viens la famille, on fait les tests ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Nous allons commencer par le premier test, qui est... Bon, alors d'abord le livre parle de plein de trucs, je m'en fiche. Êtes-vous introverti ou extraverti? Quelle bonne question. En fait c'est marrant parce que je suis sûre que dans ce livre, il va y avoir plein de trucs en lien avec le grand test de personnalité que j'ai fait la dernière fois. Et comme ça on va voir si ça confirme ou pas. Et toi tu vas pouvoir, ce et était beaucoup trop haut, et tu vas pouvoir toi aussi voir de quoi il est question. Ah ben voilà, l'indicateur typologique du Myers-Briggs MBTI. C'est exactement le test que j'ai fait la dernière fois, sur lequel se base ce test-là pour savoir si je suis introvertie ou extravertie. Vraiment ça. Alors, le livre nous parle d'un truc au début qui est le test. Il dit que ce test s'inspire de l'indicateur typologique de Myers-Briggs qui s'appuie sur les théories du psychologue Jung. Il a été mis au point par le tandem Murphy, blablabla, blablabla. Elles ont développé un système, je vais dire leur nom parce qu'on ne dit jamais les noms des femmes, donc on va les faire exister. Ça a été développé par Katharine Briggs et Isabelle Briggs-Meyer. C'est important. Elles ont développé un système décrivant 8 préférences de personnalité et 16 combinaisons de types de personnalité, inscrivant ainsi les idées de Jung dans un cadre facile à comprendre et insistant sur le fait qu'un type de personnalité n'est pas mieux ou moins bien qu'un autre. Isabelle a fait du développement du questionnaire de 1, comme l'a dit. Ok. Elle s'est donnée pour mission de permettre à chacun d'utiliser ses différences de façon constructive pour prendre les meilleures décisions dans la vie. Les 4 grands domaines élaborés par le tandem Murphy concernent l'extraversion ou l'introversion, c'est-à-dire une préférence pour obtenir ou diriger votre énergie. La sensation ou l'intuition, c'est-à-dire votre préférence concernant les informations que vous rassemblez et auxquelles vous vous fiez. La pensée et le sentiment, c'est-à-dire votre préférence lors de la prise de décision. Et le jugement et la perception, c'est-à-dire votre mode d'interaction préféré avec le monde qui vous entoure. Voilà, c'était le test que j'avais fait. Maintenant, on a 12 questions. On répond à 12 questions. Et après, on voit. Bon, ça va être compliqué que tu le fasses en même temps que moi, mais je pense qu'on peut s'en sortir. Question 1. Après une journée bien remplie, vers quelle activité vous tournez-vous le plus volontiers? Donc, je vais prendre une journée type, genre j'ai fait mon voyage Montessori, je suis éclatée. Je suis éclatée, j'arrive chez moi, là, tout de suite. 1. Une balade dans la nature. B. Une séance intensive de musculation. C. Un tour au gymnase avec le casque sur les oreilles et la possibilité de discuter avec des gens que vous connaissez. Ah d'accord, juste quand j'en ai envie. Aucun des trois. J'ai envie de faire rien. Et des fois, je me couche et je suis comme ça et je regarde le plafond. Pour essayer de vider ma tête. Je m'enferme dans ma chambre, maintenant dans ma maison. Et je fais rien, je suis juste comme ça. Donc, il n'y a pas ma réponse. Bon, on va dire une balade dans la nature toute seule. En vrai, c'est chez moi, dans ma chambre. Comment célébrez-vous une occasion spéciale? En organisant un repas avec des amis ou la famille. Ah oui, un truc spécial, c'est-à-dire par exemple, là moi je pense à Noël, Nouvel An, et là ce soir il y a une des meufs que j'aime qui va partir à la maison. Donc comment, attends, je vais la braguette ouverte, c'est pas cool. Voilà. Organisez-vous une occasion spéciale. En organisant un repas avec les amis ou la famille, en préparant un repas à la maison seul ou avec votre partenaire, un ami proche, en invitant à une grande fête tous les gens que vous connaissez. Alors, je célèbre pas trop, ça marche pas les tests avec moi, je célèbre pas vraiment les trucs, tu vois, ça me saoule un peu, et quand il faut célébrer, et du coup qu'il y a l'injonction de célébration, ça me gonfle. Noël, je voulais pas le faire, d'ailleurs, je comptais pas descendre faire Noël, ça me saoulait, et les filles étaient mignonnes, du coup j'ai été. Nouvel An, j'ai eu trop
trop la flemme d'aller avec des humains. Trop la flemme. Du coup, je suis restée chez moi. C'était très marrant. On a beaucoup bu. Enfin, moi, j'ai bu du soda. D'habitude, je bois que de l'eau. Alors, tu sais quoi, du soda pour moi, c'est pas mal. On a beaucoup rigolé, on a dansé, on a chanté et on a fini pour les 12 coups de minuit en dansant nus, en se tenant la main. Et c'était vraiment marrant. Et je fuis un peu les rassemblements d'humains là où il faut faire la fête. Ça veut pas dire que je suis pas une fêtarde, attention. Mais je suis fêtarde quand je suis pas obligée de l'être. Du coup, comment célébrez-vous une occasion spéciale? A, on organise un repas avec des amis. B, on prépare un repas à la maison, seul. Ouais, moi, franchement, c'est plus B, là, je suis tranquille. Genre, quand j'ai mon bac, j'étais toute seule à la maison, je me rappelle. Après, je suis allée faire caca. Et quand j'ai fait caca, je me suis dit, et maintenant, quelle vie plus de ma vie? Et ça a été une grande révélation, vraiment, je m'en souviens encore. Tu vois, pourtant, c'était il y a la moitié de ma vie. Donc, j'ai 37 ans. Waouh. Et donc, ouais, ça a été un grand choc de me dire, et maintenant, en fait, pendant 18 ans, le but de ma vie, c'était d'avoir le bac. Maintenant, je fais quoi? Ce qui m'amène à penser, est-ce que j'ai un but dans ma vie maintenant? C'est quoi mes rêves? Et les objectifs? À part essayer d'être heureuse tous les jours de ma vie, est-ce que j'ai des rêves et des objectifs? Bonne question. On en reparlera plus tard. 3. Question 3. Vous êtes invité à une conférence ou à un événement important. Comment vous sentez-vous? Je suis pas trop nette sociale, les mecs. Et je crois que je le suis de moins en moins avec les années qui passent. En fait, déjà le Covid, ça m'a enlevé toute possibilité d'être un être social. J'ai beaucoup de mal d'être avec les humains maintenant. C'est vrai, hein, je me rends compte. Mais je ne suis pas un être tant social. Alors, je suis surexcitée, vous aimez l'effervescence et les échanges avec de nouvelles personnes. Plus trop. C'est dur de répondre, je te jure, je ne sais plus qui je suis en fait. Je te promets, tu sais, c'est vraiment complexe parce que qui j'étais avant le Covid et qui je suis maintenant après 2 ans de Covid, c'est plus les mêmes personnes. Avant, j'étais tout le temps dehors, j'étais tout le temps avec du monde, j'étais vive, voilà. Et le Covid, ça m'a fait passer 2 ans avec moi-même, les mecs. C'est dur, hein. Maintenant, j'arrive plus à être avec des humains, c'est un effort beaucoup pour moi. Je le fais quand il y a mes meufs à la maison, mais peut-être parce qu'on est en comité restreint et que ça devient mes meufs. Et que je peux m'échapper après, tu vois, le soir, je suis toute seule. Mais j'arrive plutôt, c'est vraiment dur. Donc, question B, tout dépend de l'événement, mais si vous avez la possibilité de vous isoler de temps à autre, cela doit être sympa. C, angoissé, vous espérez secrètement que quelque chose se produise pour vous empêcher d'y assister. Je peux pas répondre, en fait, je suis pas une personne angoissée, tu vois. C'est juste que j'ai la flemme de me mélanger avec des humains et de devoir parler avec des humains. Avant le Covid, j'étais quand même un peu comme ça. Je suis pas la meuf la plus sociale du monde, en vrai de vrai, tu vois. Et je suis pas non plus la meuf qui a besoin de s'isoler, tu vois. Je sais, ça c'est un truc d'introverti, où t'as besoin de s'isoler pour recharger les batteries et tout. Je suis pas comme ça. Et je suis pas angoissée, hein. Je suis pas surexcitée. Je peux pas répondre à cette question. Désolée. Lors d'une fête, où vous trouve-t-on? Dans la cuisine ou un endroit tranquille, vous donnez un coup de main. Ou bien au cœur de l'action, vous sociabilisez avec tout le monde. Ou bien sur la piste de danse ou aux toilettes, il vous faut un peu de calme de temps en temps. Ah, sur la piste de danse pour pas discuter. Tu vois, de répondre à ce questionnaire-là sur les trucs de fête, c'est comme si je devais me replonger il y a 2 ans. Dans mes souvenirs, quel type de meuf j'étais? Bah, j'étais la folle, moi, dans les soirées. Je suis plus comme ça. Est-ce que je sociabilisais avec des gens avant? Tu sais, je m'échappe beaucoup, hein. Quand des gens veulent me voir, je trouve toutes les excuses du monde pour pas y aller. Et quand on me propose de faire un truc, je dis non. Dans ma maison, ils me proposent même pas les filles. Je suis pas angoissée, tu vois, mais j'espère qu'il va y avoir quelque chose pour pas y assister. De toute façon, j'y vais pas, j'ai la flemme. Lors d'une fête, oh là, elles sont chiantes. Ah non, c'était la question que j'avais pas répondu.
aller sur la piste de danse aux toilettes. Question 5. Vous assistez à une réunion de présentation d'un nouveau procédé. Il est demandé à chacun de se taire et d'attendre la fin de la réunion pour en parler. Qu'en pensez-vous? Vous êtes frustré car vous aimez intervenir en cours de réunion et vous perdez votre énergie lorsqu'il y a peu d'interaction, ou bien tout dépend du sujet et de la personne qui anime, mais pourquoi pas, il pourrait être utile de vous contenter d'écouter sans intervenir, ou 3. Cela vous donne le temps de réfléchir et d'écouter, vous pourrez ensuite préparer les questions que vous poserez lorsque vous aurez la parole. Ça peut être bien aussi d'écouter. Venez d'apprendre que vous n'aurez plus votre propre bureau. Oh là là, là ça déjà ça va pas. Tout le monde déménage dans un open space que vous partagez avec d'autres services. Comment réagissez-vous? Horrible, horrible, horrible. Moi je ne peux pas, pour mon propre espace calme. Voilà. 1. C'est la panique. Un bruit de fond permanent et un environnement agité sont pour vous très gênants. Vous avez besoin d'espace pour vous concentrer, de tranquillité pour réfléchir et vous préférez les environnements calmes. Oui. Mais moi je mets mes écouteurs pour pouvoir me concentrer. Ou bien des fois je fais ça, je t'en avais parlé dans une vidéo, je mets une capuche pour pas avoir le monde parce que j'ai besoin de me concentrer. Question B. Tout ira bien si vous avez une salle de repos dans laquelle vous pouvez vous réfugier au calme et quand vous en aurez besoin. Non, pas du tout. Et C. Vous êtes ravi, vous détestez travailler seul et vous aimez pouvoir échanger. Vous adorez l'effervescence. Pas du tout. Voilà, c'est vraiment la réponse A. Question 7. Vous êtes débordé de travail et stressé. Que faites-vous pour vous détendre? La dernière fois, j'étais très stressée. J'ai fait j'ai dansé, je danse. Je fais des siestes. 1. Vous sortez avec des amis et faites la fête jusqu'au plus du matin. Si je suis débordée de travail, je vais pas aller faire la fête. Vous rentrez chez vous, enfilez votre pyjama et vous bouquinez. Ou regardez seul une série. Ou 3. Vous appelez un ami afin de le retrouver pour dîner, mais tôt, et vous revêtez le monde. Non, la flemme. B. Question 8. On vous fait part d'un nouveau projet. Que faites-vous? Ah non, si moi j'ai un nouveau projet, je suis folle. J'ai tout le projet, je l'ai fait, revu, tourné, j'ai toutes les possibilités, tous les plans A jusqu'à Z, machin. Alors, A. Vous vous mettez brièvement à l'écart pour y réfléchir, puis vous revenez vers le groupe pour en discuter. B. Vous y allez franco et faites le tour de la question. Les brainstorming permettent de résoudre les problèmes en échangeant avec les autres. C. Vous prenez le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire. Vous avez besoin d'être seul et vous vous concentrez sur le sujet. Non, B, moi je suis bam. Question 9. Mais ces questions ne me correspondent pas parce que j'ai pas un environnement de travail ou de machin qui correspond à ça, vu que je travaille seule. Donc je trouve que ces questions ne correspondent pas et je suis persuadée que la réponse ce sera ça, machin. Question 9. Pour vous rendre au travail ou en revenir, comment préférez-vous faire le trajet? Tu vois, il n'y a rien qui marche pour moi. Mais pour aller au travail, si j'avais un travail, j'aimerais y aller à pied ou en vélo parce que vraiment, le métro c'est chiant et le bus c'est chiant, il y a trop d'humains dedans. La dernière fois d'ailleurs j'étais dans le métro et ça faisait 2 ans et quelques que j'avais pas pris le métro vu que je le prends très peu. Il n'y a pas de métro dans mon quartier donc je le prends pas. Et je fais quasiment tout en moto-taxi en fait. Et j'ai pris le métro et j'étais là et je me rendais compte à quel point c'était incommodant. Ouais, trop d'humains. Des gens qui parlent, qui machin. Je préfère être avec mon moto-taxi, je rigole avec lui, on se fait des blagues, je suis dans le Uber, je parle avec mon Uber, je suis sur mon téléphone, je fais un truc. Mais là, c'était trop impersonnel, trop d'humains en même temps, il faisait trop de lumière, trop de froid, trop d'informations. Alors, avec quelqu'un pour pouvoir discuter de la journée qui m'attend et que je viens d'avoir, je n'aime pas le silence, je préfère bavarder. 2. Tout seul pour bien réfléchir à la journée qui s'annonce. C. Ça dépend des jours, j'aime parfois être au calme, mais j'aime aussi discuter. Oh ben c'est ça moi, voilà. Des fois je suis avec mon petit moto-taxi, on discute, des fois avec mon Uber, on discute pas. 10. Vous êtes invité à un mariage où vous ne connaissez que les mariés. Comme le nombre d'invités est limité, vous ne pouvez demander à personne de vous accompagner. Comment réagissez-vous? Je vais rencontrer des gens là-bas, hein. Je vais bien parler avec des gens. Je suis pas sociable, mais je suis très sociable aussi. Je suis capable de me faire plein d'amis. C'est juste que j'ai la flemme. 1. Vous déclinez l'invitation car les mariés n'auront de toute façon pas le temps pour vous et vous n'aurez pas du tout envie de passer votre temps à faire la conversation. Non, pas du tout. B. Vous acceptez mais juste pour la journée. Vous partez dans les festivités de la soirée. Vous savez qu'ils auront placé à côté de vous quelqu'un avec qui
vous pourrez bavarder, hein, ou C, vous acceptez, peu importe, vous allez faire des nouvelles rencontres. Oui, c'est ça. Question 11. Vous êtes invité à boire un verre avec vos collègues après le travail. Comment réagissez-vous? Alors, après la danse, les filles vont toujours boire un verre ensemble. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'échappe. Et donc, avant d'y aller, je fais ce qu'on appelle au Brésil une sortie française. Une sortie à la française et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de... C'est vrai, hein, j'ai pas le temps de faire des trucs sociaux. J'ai trop de choses à faire dans ma vie. Et en fait, là où j'aime pas les trucs sociaux, c'est que j'ai toujours l'impression de perdre du temps dans des conversations qui servent à rien. À boire des verres, moi je bois pas, ça sert à rien. C'est des moments qui ne m'enrichissent pas toujours. Ce qui va plus m'enrichir, c'est de discuter avec mes amis. Mais les moments sociaux comme ça, de rien, de bavardage, j'ai pas le temps et j'ai pas la place dans ma tête pour ça. Donc, A, vous acceptez un verre, puis vous rentrez, la journée a été chargée, non. B, vous êtes probablement celui qui organise le pot, non. Ou C, vous refusez poliment car vous avez envie d'être seul. Ouais. Dernière question, quelles sont vos vacances idéales? Attends, je réfléchis. Non mais moi ça marche pas, mes vacances idéales c'est toute seule. Oh mon dieu, toute seule. Je loue un petit Airbnb, la plage, machin. J'ai mon ordi, ma caméra, des livres pour lire, du travail, des trucs cool. Tu vois, je fais mes petites vidéos. Je parle à aucun humain, j'adore les moments, vraiment, où je peux passer une semaine et je parle à aucun être humain. Ça, c'est vraiment le top des vacances idéales. Et deuxième vacances idéale, là, je suis avec mes potos, la famille, mais genre mes amis. Pas des connaissances, mes amis. Proches, on part en vacances. Et là, on fait que rigoler et discuter et aller à la plage pendant toutes les vacances. Je crois que les deux, je les mets en ex-aequo, mais il faut vraiment que ce soit mes amis. Il ne faut pas que ce soit des vacances avec des humains. Il faut que ce soit mes amis. Parce que j'ai la flemme de rencontrer des nouveaux humains. Donc, un cottage isolé près de la mer, sans voisin, dans un silence total, avec votre conjoint ou un ami très proche. C'est ma réponse. B, visiter une ville avec quelques amis, chacun prend sa propre chambre pour être au calme et vous partagez les activités. Ou C, voyage en groupe avec des amis et plein d'activités à faire ensemble toute la journée. Bah, c'est dur. Hein. Vas-y, je mets 1 et C, je m'en fous, je mets 2 réponses, sauf que l'autre, j'ai pas répondu. Maintenant, le résultat! Alors, bon, ça va être pas possible que tu fasses le test, je suis désolée. Parce qu'en vrai, à moins que tu arrives à voir les résultats là. Voilà, tu fais pause et tu vois les résultats. J'ai 6 carrés et triangles, j'en ai 1, 2, 3. Bon, mais je suis introvertie, voilà. Tout le contraire de ce qu'a dit l'autre test la dernière fois. Donc, vous êtes introvertie, ce qui ne veut pas dire que vous êtes timide. Mais vous puisez votre énergie dans votre monde intérieur, plein d'idées et d'expériences. Vous perdre dans vos pensées, vos souvenirs et vos sentiments vous ressourcent. Vous pouvez sembler secret indépendant, mais vous prenez l'initiative quand la situation l'exige ou quand un problème vous tient à cœur. Vous explorez vos idées en les mûrissant et en dirigeant votre énergie vers l'intérieur. En ce qui concerne l'apprentissage, vous êtes rendu compte que le calme et la réflexion vous convenaient autant que les exercices intellectuels. Vous préférez communiquer par écrit, email, SMS et messages instantanés sont faits pour vous. Voilà. Il y en avait un autre qui, je trouve, me correspondait bien, c'était l'ambiverti. Vous êtes ambiverti, c'est-à-dire à la fois introverti et extraverti. Nombreux sont ceux, c'était les gens des triangles, qui se trouvent dans les deux extrêmes, mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez au fil des ans avoir compris que le monde était extraverti et avoir adapté votre comportement en conséquence pour vous y intégrer. Vous l'aurez fait inconsciemment, probablement, sans vous en rendre compte. Si vous aimez puiser votre énergie dans le monde qui vous entoure, vous savez aussi bien vous en éloigner de temps en temps pour vous ressourcer. Votre penchant pour l'extraversion ou l'introversion se développe dans la première partie de votre vie. De notre vie, nous instaurons ensuite un équilibre entre ces préférences en vieillissant. Vous êtes peut-être à un âge où vous avez accepté votre préférence pour l'extraversion et votre rejet de l'introversion ou inversement. Nous apprendrons tous des uns des autres et aucune inclination n'est meilleure qu'une autre. Ouais. Bon, je sais pas. Est-ce que je suis introvertie, extravertie? Voilà. Et
si t'étais pas ça, bah, t'étais extraverti. Voilà le résultat. Allez, je te mets les textes, comme ça au moins tu peux tout bien relire, parce que je t'ai dit trop vite fait. Et on en reparle après. Tu fais pause.